Bonjour, bienvenue aux rencontres avec les praticiens. Aujourd'hui, on accueille une personne d'honneur qui est Eric Pearl. Bonjour Eric. Hello, bonjour. It is a pleasure to be with you. All of me except a little bit of my voice. C'est un plaisir d'être avec vous. Tout va bien, sauf peut-être un petit peu ma voix. Vous êtes le fondateur de la reconnexion et du reconnective healing. En 1993, vous étiez un chiropraticien bien connu à Los Angeles et un jour, vous avez commencé à éloigner vos mains du corps de vos patients. Vos perceptions, vos schémas de pensée sont bouleversés à ce moment-là. Votre conscience s'éveille différemment. So you used to be a chiropractor, and one day your hands got away from your patient's body. Starting from that time, things started to change, and your level of consciousness changed too. And your patients started to experience things they'd never experienced before. That's close. But close enough. C'est presque ça. C'est suffisamment presque ça. Obligé de reconnaître les faits que sans toucher les gens, vous avez participé à des retours à la santé spectaculaires. Depuis, vous l'avez appelé Reconnective Healing et vous avez enseigné à plus de 100 000 personnes dans le monde, n'est-ce pas? You had to recognize the fact that without touching people, you had spectacular health healing, and you started this. You called it reconnective healing and started to teach it to thousands of people all around the world. Is that true? That is also close enough. Également presque ça. Pourriez-vous alors... Sorry. What happened was, when I removed my hands from my patient, I began to feel something. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai éloigné mes mains des patients, j'ai commencé à sentir quelque chose. Then their bodies went into involuntary movements. Ensuite, leur corps partait dans des mouvements involontaires. And when they got up, they started demonstrating huge dramatic healings. Et une fois qu'ils se relevaient, ils manifestaient des guérisons absolument miraculeuses. Very, very, very real healings. Des guérisons très, très, très réelles. So I didn't really have to recognize it. I couldn't have recognized it any more clearly unless it had taken a hammer and hit me on the head. Donc, j'ai pas vraiment reconnu quoi que ce soit. J'aurais pas pu le reconnaître plus si ça m'avait frappé sur la tête avec un coup de marteau. So people did start asking me to teach this after they started seeing it on television and hearing about some of the scientific research behind it. Donc, après que les gens m'aient vu travailler comme ça à la télévision ou qu'ils aient fait des recherches scientifiques là-dessus, ils ont commencé à me demander si je pouvais leur enseigner. And I taught it from the level that I understood it at the time, which changed every day. Et je leur ai enseigné au niveau auquel je le comprenais à l'époque. Ce niveau a changé, bien sûr. So at first, I thought of it as a gift, the way we think of gifts, something unique coming from God, love, heaven, the universe that was given to me. Au début, je prenais ça pour un don. Vous savez, un don, quelque chose d'unique qui vous vient de l'amour de Dieu, de l'univers, quelque chose qui vous est permis de faire. Which it is, however, it didn't come with a limited, self-contained delineations that we think of that kind of a gift as coming with. In other words, it wasn't only for me. Et c'est effectivement ça. Mais c'était ça sans être dans
dans ce paquet dans lequel on le limite de par nos conceptions. Autrement dit, c'était pas juste un don pour moi, c'était pas unique à moi. But with my limited understanding at the time, when I went to teach it, I was like, I hope this works. I hope I can teach it. Who knows? Mais avec la compréhension tout à fait limitée que j'avais à l'époque, quand je me suis mis à l'enseigner, moi, je touchais du bois. Je ne savais pas trop si ça allait marcher. Je me disais, j'espère que ça va marcher. And so after my first class of 25 people, where I saw that they were able to do it, suddenly ended up teaching easily over 100,000. Après le premier cours que j'ai fait, que j'ai donné avec 25 personnes dans la pièce et que j'ai vu qu'effectivement je pouvais l'enseigner, les gens pouvaient le faire, là quelque chose a lâché et j'ai commencé à enseigner à des centaines de personnes, des milliers de personnes. It took a while for my understanding, my comprehension of what was going on to evolve to where it is today. Ça a pris un certain temps pour que ma compréhension de la chose évolue là et en arrive là où j'en suis aujourd'hui. So yes, I called it reconnective healing. Would I have exactly chosen that name today? Maybe. Bon, oui, je l'ai appelé le Reconnective Healing. Mais est-ce que j'aurais vraiment choisi ce nom aujourd'hui? Peut-être. There are many reasons for that name, and the term reconnect, reconnection, or reconnective would definitely be a part of it. It's the word healing I'm playing with. Il y a pas mal de raisons pour cela, pour avoir choisi ce nom. Quel que soit le nom que j'aurais choisi, de toute façon, il y aurait le mot reconnective, reconnexion. Mais le terme healing, guérison, je ne sais pas. Guérison, the word of danger in France. Guérison, ça sonne dangereux en français. Heaven forbid the government permits a word from a higher authority of God, love, and the universe, because, oh, that word, they think that it belongs to only certain people. Mon Dieu, le gouvernement jamais ne accepterait peut-être de permettre qu'un terme comme ça vienne de Dieu. Je n'ai pas tout compris là. Guérison is a word that was here before everyone who's on the planet today. It will continue after everyone who's on the planet today is no longer here. And that's a fact of life, but it does bother some people. Oh, d'accord. La guérison est un mot qui existait avant que quiconque existe sur la planète et qui existera même lorsque plus personne ne sera sur la planète. Mais il embête quand même certaines personnes, ce mot. So the reason I might change that word is not because anyone else cares for it or feels threatened by it. It's because of the baggage or the limited picture that it conveys to some people. Donc la raison pour laquelle éventuellement je pourrais changer ce mot, ne plus utiliser le mot de guérison, c'est pas parce que ça embête certaines personnes ou que ça attire certaines personnes, mais c'est pas à cause de tout le bagage qui lui est associé. Although fortunately, reconnective healing together is an internationally registered trademark, including in France. So as long as we say reconnective healing, we're good. Encore que, heureusement, le terme Reconnective Healing est un terme qui a été enregistré, qui fait vraiment ces deux mots ensemble, on sait de quoi on parle, donc ça va. Anyway, the reason that I might reconsider the word healing is because we think of healing as fixing something that's broken, bringing it back to where it once was. La raison pour laquelle je pourrais ne plus utiliser ce terme de guérison, c'est parce que la guérison implique que quelque chose est cassé et qu'on va le réparer, qu'on va le remettre en fonctionnement. And that concept in and of itself is a huge part of the limitation. Et ce concept en soi fait vraiment partie de tout un ensemble de limitations autour de ce terme. Reconnective healing doesn't just bring us back to where we were before we broke an arm or had a brain injury.
Le reconnective healing ne nous ramène pas là où on était avant, comme ça pourrait le faire quand on a un bras cassé et qu'on guérisse le bras cassé. It doesn't even just bring us back to where we think we should be because maybe we were born with a birth defect or another problem or limitation. Ça ne nous ramène même pas là où nous pensons que nous devrions être parce que, par exemple, nous sommes nés avec un handicap. It evolves us forward way beyond where we were. En fait, cela nous amène, cela nous fait poursuivre notre évolution bien plus loin que là où nous étions Way beyond where we are. et bien plus loin que là où nous sommes. So it's truly evolution. And some people think, I'm fine, I don't need healing, but they don't understand that we all are here for continuous evolution. Donc, il s'agit véritablement d'une évolution. Et quelqu'un peut se dire, moi, je vais bien, je n'ai pas besoin de guérison. Mais en fait, nous sommes tous dans un processus d'évolution. Nous avons tous besoin de continuer cette évolution. So let me simplify this even further, although it may sound complicated at first until we get the simplicity. Donc, je vais essayer de simplifier les choses encore plus, même si au début, ça va sembler plutôt compliqué. Mais je vais essayer de simplifier ça. What showed up here first for me when I removed my hands from my patients, what I began to feel and what I began to observe the effects of was Ce qui s'est manifesté lorsque j'ai ôté mes mains des patients, ce qui s'est manifesté, ce qui a commencé à l'effet que ça a commencé à avoir, c'est new aspects here for the first time of energy, light, and information. un nouvel aspect pour la première fois d'énergie, de lumière et d'information. Then came the physical responses. We could see the transformation and the healings that is now referred to as reconnective healing. Ensuite sont venues les transformations, les manifestations que l'on pourrait considérer comme des guérisons et que l'on a appelées reconnective healing. So understand the sequence was first, energy, light, and information. Second, reconnective healing because of energy, light, and information. Comprenons bien les séquences d'événements. D'abord, énergie, lumière et information, et ensuite le reconnective healing. In other words, reconnective healing is the experience brought about by the energy, light, and information. Autrement dit, le reconnective healing, c'est l'expérience qui est provoquée par la lumière, l'énergie et l'information. Energy, light, and information is. L'énergie, la lumière et l'information est God, love, the intelligence of the universe, and any other names or words we want to use for it, is. Dieu, l'amour, l'intelligence de l'univers, quel que soit le nom qu'on veut lui donner, c'est. So, energy, light, and information, whether we call it God, love, the universe, anything else, is the same. It just is. Donc, énergie, lumière, information, qu'on l'appelle Dieu, l'univers, l'amour ou quoi que ce soit d'autre, c'est. So, reconnective healing is what? Donc, la reconnective healing, c'est quoi en fait? Reconnective healing is God, love, and the universe experiencing itself as or through you. Reconnective healing, c'est Dieu, l'amour et l'univers qui fait l'expérience de lui-même à travers vous, à travers vous. That can't be contained or owned by anyone. Ça, personne ne peut le contenir, personne ne peut le posséder. Why is the name trademarked? To make sure that when we say we're doing reconnective healing, whoever says it is really giving you, when you come to receive it, exactly what you've come for, not something else, but
it itself can't be owned. Pourquoi est-ce qu'on a enregistré le terme Reconnective Healing? C'est pour que vous soyez sûr que lorsque vous rentrez en contact avec un praticien du Reconnective Healing, vous allez obtenir exactement ce travail-là. Mais sinon, la lumière, l'énergie et l'information n'est possédée par personne. So, by the way, you may have figured out that I'm not really easy to translate when we get into this. The subject doesn't always translate that easily. It takes some time to assimilate the concept, to find the words. Vous devez vous rendre compte maintenant que je ne suis pas tellement facile à traduire parce que les concepts demandent un certain temps pour pouvoir être appréhendés et vraiment compris de l'intérieur. So thank you and kudos to you, our wonderful translator. Donc merci à notre merveilleuse traductrice. Oui, merci Michel. C'est très bien. Il n'y a pas de... Tout va bien. Bon. It's great. So what we discovered was the interaction with this expanded level of energy, light, and information was something that ignited that level and, let's say, diffused itself through my first students, through our continuous students, mine and Jillian's, and through the recipients who come to receive the reconnection or reconnective healing. Donc, ce que nous avons découvert, c'est que l'interaction qui s'est produite lors de ce entre nous et la lumière, l'énergie et l'information, s'est diffusée à travers les gens que nous avons contactés, que nous avons approchés, auxquels nous avons enseigné. Juliette même. We vibrate at a different level. We resonate at a different level. The parts of us that are not the truth of our very essence, that is not our highest, vibrate out of the system, and what is left is that truth and that essence. Donc, nos vibrations étaient à un autre niveau. Toutes les vibrations en nous qui ne venaient pas du plus haut de nous-mêmes ont commencé à disparaître, à laisser la place à ces vibrations plus hautes. Like if you ring an old, huge, rusty bell that's been under the ocean for 200 years, after you bring it up to surface, the rust vibrates off, falls away, and you see the beautiful bell. C'est comme si vous sortiez de l'océan où elle a été pendant des milliers d'années, une vieille cloche toute rouillée, et une fois arrivée à l'air, la rouille va commencer à vibrer différemment et tomber et laisser voir la très belle cloche. Or when you walk into a dark room and you turn on the light, you see that the darkness was an illusion all the time, and there just is no darkness. Ou lorsque vous rentrez dans une pièce sombre, que vous allumez la lumière, et vous voyez qu'en fait, dès que la lumière est allumée, ce n'est plus sombre du tout. So I too am that rusty bell. I too am that illusion of darkness. And as I continue to share and teach this with Jillian, the part of me that is not my highest falls away, and the light shows that the darkness never really was. Et donc, moi aussi, je suis cette cloche rouillée. Moi aussi, je suis cette illusion d'obscurité. Et au fur et à mesure que je travaille avec Julian, cette obscurité tombe de moi. Am I sort of answering your question all right, or is there more to it? Est-ce que je réponds à tes questions, Caroline, ou est-ce qu'il y a plus encore? It's very interesting, thank you. Et c'est très intéressant, merci. Est-ce que la conscience que vous aviez en 1993
puis 10 ans, 20 ans après et maintenant, comment dans le quotidien, vous pouvez exprimer la différence? Would you say what would be the difference? What difference would you say there is between the consciousness that you had in 1980 and then 10 years later and then 20 years later? How would you describe this difference In the daily life. in your daily life? I see things today that I may or may not have seen before, but I definitely didn't notice or observe at that same level of depth. Je vois des choses que peut-être je voyais, peut-être je ne voyais pas, mais en tout cas, je n'en étais pas conscient à un tel niveau de perception. There's an expression that says something along the line of take the time in your day to stop and smell the flowers. Il y a une expression qui dit quelque chose comme « Prenez le temps de vous arrêter et de sentir les fleurs ». In many ways, today I don't only stop to smell the flowers, but I really stop and I look and I observe and I even get close with my phone and I take pictures sometimes to share. Et de bien des manières, non seulement je m'arrête pour sentir les fleurs, mais vraiment je m'arrête, j'observe, je les regarde. Même des fois, je prends des photos. Really, I've just found more of me. En fait, j'ai trouvé plus de moi. Je me suis plus trouvée. When I started teaching reconnective healing and viewing it the way I did, I was very specific in the teaching. Quand j'ai commencé à enseigner le Reconnective Healing, j'étais très spécifique dans mon enseignement. C'était la façon dont je voyais les choses. Hold your hand like this, bring a certain tension into your hand, move it in this direction, feel it that way. Je disais aux gens, vous mettez votre main comme ça, sentez une certaine tension au milieu de la main ou à cet endroit de la main, bougez-la de telle façon, de telle manière. And the teachers would come through and try to get the hands to look just the way mine did. Et les praticiens enseignants et praticiens venaient et essayaient de mettre leurs mains exactement comme je le faisais moi. Our teaching assistants who would help us train would try to do that. Oui, les assistants qui nous aidaient à enseigner, à regarder les mains et puis les placer correctement comme je l'avais montré. Until I realized more that it was about the way each individual came into a relationship, their own sensation of this energy, light, and information. Jusqu'à ce que je découvre que c'était plus la façon dont l'individu rentrait en contact à sa manière, rentrait en contact avec la lumière, l'énergie et l'information. I was more focused on teaching it from the outside so they could let go of that concept and find it on the inside. And sometimes too much of that external focus interfered with the internal access. Je me concentrais plus sur la forme extérieure pour qu'ils puissent, par cette forme extérieure, trouver leur propre façon d'appréhender de l'intérieur. Mais en fait, se focaliser trop sur l'extérieur comme ça n'aidait pas le processus. I would teach people to start at a certain distance away from the person, maybe, and then extend and extend and extend. J'enseignais par exemple aux gens de mettre leurs mains à une certaine distance de la personne et puis de les écarter petit à petit. In teaching the freedom that there is no distance and the extension, I was still lost in some of the illusion of distance by having them start at a certain place before they moved out. En leur enseignant qu'en fait, la distance n'avait pas grande importance, quand même, j'étais limitée par ce concept de distance. Et puis, je les faisais commencer très proches pour qu'ils puissent en faire l'expérience. So day after day, week after week, month after month, year after year, I began to discover
more of the freedom in our essence and the release. Et donc, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, j'ai commencé à découvrir plus la liberté que nous avons dans notre appréhension. We always knew that the gift and what was important about reconnective healing is that there is no technique. Nous avions toujours su que ce qui est un cadeau dans ce Reconnective Healing, c'est qu'il n'y a pas de technique. And I would always say, even these little things that I show you, leave them outside the door at the end of the seminar and don't take them with you. Et je le disais toujours, même toutes ces petites techniques, toutes ces petites choses que je vous montre, une fois que vous êtes parti de cette pièce, laissez-les, ne les prenez pas avec vous, oubliez-les. Take the gift of what you discovered, yet release and let go of how you discovered it. Prenez le cadeau de ce que vous avez découvert et en même temps, lâchez la manière dont vous l'avez découvert. It was a challenge for a lot of people because many of them came from backgrounds where they learned healings that were taught in ways that they had to follow certain steps and procedures and do things exactly this way, that way, or the other. Ça représentait vraiment un défi pour beaucoup de gens parce que beaucoup avaient appris des techniques de guérison où on leur avait appris des choses bien spécifiques, des méthodes, des techniques, vraiment des façons de faire. It's kind of like eating a potato chip. It tastes good, but it's not very fulfilling. And you start looking for more and more potato chips. So when they came to the training program, they were expecting another potato chip. C'est comme quand on mange des chips, c'est bon, mais c'est pas très satisfaisant. Donc on continue, on en mange, on en mange, on en mange. Et quand ils arrivaient comme c'était une autre chips qu'ils avaient envie de manger. This taught you how to farm and grow everything. There was no need for the next potato chip. Excuse me? This taught you how to farm and grow everything. There just was no need for another potato chip. Donc I'm not sure I understood that. This taught you how to farm and grow everything. So there's no need to look for another potato chip. Oui, ça vous enseignait comment cultiver, comment faire pousser des choses, et il n'y avait plus besoin de chips en fait. What reconnective healing does by bringing in what science explained as new aspects of this field of energy, light, and information is it gives you the gift of all the energy healing techniques and totally releases the need for any technique, steps whatsoever. Ce que la Reconnective Healing a fait, et les scientifiques en ont parlé, les savants en ont parlé, dans ce champ de lumière, énergie et information, c'est d'entrer dans un système où il n'y a pas besoin de technique ou de comment y arriver. It doesn't just show you how to bring light in. Instead, you become light and healing itself. Ça ne vous apprend pas comment amener de la lumière quelque part. En fait, c'est vous-même qui devenez la lumière. And since darkness doesn't exist as light, since darkness doesn't exist, then you, as light, have nothing to protect yourself from. Et étant donné que l'obscurité n'existe pas, alors vous, en tant que lumière, vous n'avez besoin de vous protéger de rien. So people were coming in saying, should I protect myself with alcohol spray or protecting myself in lights or pulling up make-believe zippers? And they didn't understand that every time they were doing that, A, it was an illusion, and B, it kept them in the illusion of fear itself. Les gens venaient et me demandaient, est-ce qu'il faut que je me protège? Est-ce qu'il faut que j'imagine que je ferme une fermeture éclair? Ou est-ce qu'il faut que je me mette des essences voilà, pour me protéger? Et sans se rendre compte qu'à chaque fois qu'ils arrivaient avec ce genre de questions, d'abord, c'était une illusion, cette idée de protection, et en plus, ça les maintenait dans cette illusion. Ça les maintenait dans cette illusion. De peur. See, there are no steps for you to be you. And
energy, light, and information is you. Il n'y a pas d'étape More, à suivre better, pour être vous. Et en fait, l'énergie, la lumière et l'information, c'est vous mieux encore, plus grand encore. And reconnective healing is the experience of you. It allows, reconnective healing is the experience itself of, well, let's try it this way. Let me try it again. Energy, light, and information is reconnective healing is the experience. Laissez-moi le dire la chose comme ça. L'énergie, la lumière et l'information est, et le reconnective healing, c'en est l'expérience. So, reconnective healing is the experience of energy, light, and information, or God, love, and the universe, as and through you. Donc, la reconnective healing, c'est la lumière, c'est l'expérience de la lumière, de l'énergie, de l'information, de Dieu, de l'amour, de l'univers, à travers vous. And as you experience this, so does everyone down to the tiniest subatomic particle in the entire universe. Et de même que vous en faites l'expérience, la plus infime particule de l'univers en fait l'expérience aussi. Merci. And so the last part of this is, and so there is no need to send healings once we understand this. Et donc, il n'y a aucun besoin d'envoyer de la guérison une fois qu'on a compris ça. Because in our willingness to let go of sending and simply receive, everyone receives healing, and everyone simply receives energy, light, and information, God, love, and the universe. Parce que lorsque nous sommes d'accord, lorsque nous acceptons de in our willingness to receive healing, everyone receives. Lorsque nous acceptons de recevoir la guérison, tout le monde reçoit l'amour, l'énergie, la lumière et l'information. It's through the experience of reconnective healing. Reconnective healing is the experience. Ça se fait à travers l'expérience du reconnective healing, et le reconnective healing est cette expérience. And you'll understand once you experience it. Et vous le comprendrez une fois que vous en aurez fait l'expérience. Merci beaucoup. C'était un très beau voyage d'expérience. Eric, merci beaucoup. Absolutely my pleasure. Absolutely my pleasure. And next time we chat, you'll have a little voice. You'll have to go, oh, what's that voice? Is that really him? But it will be me. Ce fut pour moi aussi un grand plaisir. Et la prochaine fois que nous bavarderons comme ça, j'aurai une voix normale et vous vous direz, oh, ben c'est la voix d'Eric. Thank you very much, Eric. My pleasure. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Michel, pour ta Thank you, traduction. Caroline. And thank you, Michelle. Beautiful translation. I can feel your heart in it. Thank you. Yes.